Et la cybercriminalité, on en parle avec le général Thierry Thomas qui commande la région de gendarmerie Alsace. On est ravis de vous accueillir. Rentrons directement dans le sujet, mon général. C'est quoi la cybercriminalité? Alors c'est tout simple. La cybercriminalité sont tout simplement des infractions commises par le biais d'Internet. Voilà, il n'y a pas de définition plus simple que la cybercriminalité, c'est en fait un mode d'action. Et à titre d'exemple, on peut en citer des tas, mais le plus simple, c'est de regrouper les différentes infractions qui existent par le biais d'Internet en 3 catégories. Première catégorie, c'est tout ce qui tourne autour de l'argent. Les escroqueries, les faux ordres de virement qui peuvent toucher les entreprises, les arnaques par Internet. Lorsque vous achetez sur Internet, vous faites arnaquer, par exemple. Voilà. Première catégorie, ça représente à peu près 80% des infractions. Et on estime dans le monde que le préjudice peut être estimé ou sera estimé au cours de l'année 2015 à une somme qui va dépasser les 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros. C'est vraiment énorme. On se fait piquer sa carte bleue sur le net, ses codes, ses numéros. Donc préjudice au profit, au détriment plutôt des entreprises, des particuliers. Donc ça c'est l'argent. Ça c'est l'argent. Deuxième type d'infraction, c'est tout ce qui tourne autour du pouvoir, de la domination. C'est dans l'actualité du moment, c'est par exemple l'apologie du terrorisme, ce sont toutes le recrutement djihadiste. Voilà, par exemple, le recrutement, toutes les infractions liées à la diffamation de personnes, par exemple, ou tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté d'un pays, par exemple. Alors, on voit que c'est visiblement énorme, 300 milliards. Regardez d'autres chiffres à présent sur la cybercriminalité. Chaque jour, 1,5 million de personnes dans le monde sont victimes de la cybercriminalité. C'est une activité si lucrative qu'elle rapporte beaucoup plus que le trafic de drogue. 43 millions de tentatives d'installation de faux antivirus sont envoyées vers nos ordinateurs chaque année. Des informations sur l'identité sont ainsi dérobées toutes les 3 secondes. Un cybercriminel peut ensuite faire établir de faux papiers d'identité et s'assurer un revenu pouvant aller jusqu'à 17 000 € par mois. Sur le marché de la cybercriminalité, un numéro de carte de crédit peut s'acheter juste $2. L'accès à un compte avec plus de 80 000 $ de fonds se monnaie 700 $. Et les smartphones ne sont pas épargnés. Près de 280 000 logiciels malveillants circulent dans le monde. Face à des hackers qui s'organisent en véritables réseaux sophistiqués, la lutte n'est pas aisée. Alors que les pays sont confrontés aux mêmes difficultés, les divergences entre les législations nationales constituent une entrave à l'efficacité des poursuites. Voilà, ce zoom-là, comme ça, sur le monde est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? D'abord, se protéger. Alors, je voulais terminer d'abord sur les catégories d'infractions. La troisième catégorie, c'est tout ce qui touche au plaisir illicite, on va dire. Les jeux d'argent sur Internet, la prostitution, la pédophilie et également la pédopornographie, puisqu'il nous arrive d'interpeller régulièrement des personnes au niveau national, mais également en Alsace, des personnes qui se livrent à ce genre d'activité illicite. Alors, quels sont les moyens de lutte qu'on a en place ? Alors, les moyens de lutte, vous en avez au niveau national. Au niveau national, l'État s'est structuré pour répondre à toutes les menaces possibles. Alors le premier moyen de lutte, il est connu, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est cette agence qui est là pour prévenir tous les risques, donner des conseils, etc. On a un souci, on les appelle. Voilà, on les appelle ou tout simplement on va consulter leur site internet qui délivre des tas de recommandations, des conseils très pratiques aussi bien au quotidien pour les particuliers que pour les entrepreneurs qui peuvent se déplacer à l'étranger, par exemple. Est-ce qu'il y a des gendarmes qui travaillent sur la cybercriminalité ici en Alsace? Oui, ici en Alsace, vous avez des gendarmes qui travaillent dans ce domaine. Je dirais que tous les gendarmes d'Alsace peuvent travailler dans la lutte contre la cybercriminalité, tout simplement parce qu'ils sont amenés à recueillir toutes les plaintes que peuvent déposer aussi bien des particuliers que des entreprises victimes. Mais au-delà de ces gendarmes, il y a également des enquêteurs spécialisés. Nous avons une dizaine d'enquêteurs vraiment spécialisés qui ont une formation de niveau technicien supérieur, voire ingénieur, qui sont capables d'aller rechercher des informations sur des ordinateurs, de remonter des filières pour retrouver la source par exemple des hackers, ceux qui agissent via Internet, ou des donneurs d'ordre qui peuvent se trouver à l'étranger. Et cette dizaine d'enquêteurs très spécialisés sont appuyés, relayés par environ 80 gendarmes ici en Alsace qui ont
des connaissances basiques dans le domaine de la cybercriminalité. D'accord, c'est des pros, c'est des hackers, mais du bon côté de la barrière. Alors l'espionnage en entreprise, ça existe, mais vous rappeliez ces faux ordres de virement. Quelques entreprises alsaciennes ont été touchées. Comment ils font ? Alors c'est tout simple. Vous avez des malfaiteurs qui s'informent sur la structure d'une entreprise, son organisation, qui sont les chefs d'entreprise, qui sont les responsables de la comptabilité. Mais il faut une signature du patron. Voilà, ils sont capables de récupérer des documents sur lesquels figure à peu près la charte de l'entreprise, le modèle de signature des dirigeants. Et à partir de là, ils peuvent fabriquer des faux documents. Et en agissant à distance, puisque c'est le principe d'Internet, on n'est pas du tout au contact de sa victime, on peut se faire passer pour le dirigeant en contactant par exemple un comptable, et on profite du moment où le dirigeant est absent, peut être en déplacement à l'étranger, et là on se fait passer pour lui, on contacte ses responsables d'entreprise, on dit voilà, je suis sur un gros marché, débloquez-moi rapidement de l'argent au profit de mon client, sinon on va perdre ce marché. Et si l'entreprise n'a pas mis en place des procédures internes de vérification, ils peuvent se faire prendre l'argent. En Alsace, au cours de l'année passée, on a eu plusieurs entreprises touchées pour un préjudice ou une tentative de préjudice supérieure à 3 millions d'euros.